Le Pays des Landes de Gascogne compte 7 centres multimédia qu'on appelle dans les Landes ateliers multiservices informatiques, les AMI. Leur objectif est de lutter contre la fracture numérique en donnant accès à des outils, imprimantes, ordinateurs, connexion Internet, et en proposant des initiations à l'informatique à un public de tout âge. C'est le cas par exemple de Ghislaine, qui fréquente l'AMI de Roquefort depuis quelques mois. Avec l'animatrice, elle a appris à utiliser un ordinateur pour communiquer avec ses enfants qui vivent à l'autre bout de la France. Ici, je trouverai toujours cet aspect qu'il y a du monde. Ça m'a fait du bien aussi au niveau moral. Des fois, je me sens bête parce qu'il y a des choses encore que j'ignore. Je pense que j'ai surtout peur de faire des bêtises, quoi. Voilà. Du danger un peu de l'informatique aussi. On m'en a envoyé un aujourd'hui pour la fête des mères. On m'a envoyé la clé USB. Alors je vais pouvoir continuer à apprendre. Le vocabulaire est compliqué, souvent en anglais, donc ils ont peur, ils franchissent à un moment donné la porte de l'AMI et ils comptent sur quelqu'un qui leur parle français. Les centres multimédia sont des espaces de travail et d'apprentissage individuels ou collectifs. Des ateliers de formation ont lieu à destination de multiples publics, adhérents, demandeurs d'emploi, salariés dans le cadre du droit individuel à la formation. Tout au long de l'année scolaire, les élèves de l'école de Bernos-Bolac viennent au centre multimédia du Bazadais. Ils suivent des séances d'informatique avec l'enseignant, en collaboration avec les animatrices. Cette démarche permet aux enfants qui n'ont pas d'ordinateur à la maison d'apprendre à maîtriser cet outil. Ce travail, c'est pour les amener à la fin du CM2 à avoir un B2I, un brevet d'informatique et Internet, puisqu'à l'entrée du collège, les enfants passent, c'est pas réellement un petit examen, donc c'est pour ça avoir leur niveau. Les personnes actives ou en recherche d'emploi peuvent suivre dans les centres multimédia des stages de bureautique sur des logiciels classiques pour approfondir leurs connaissances ou se remettre à niveau. Eh bien, j'étais au chômage. Et au chômage, la première chose à avoir, c'est un CV dactylographié, ce que je ne savais pas faire, donc il fallait d'abord que j'apprenne à faire ça. Et puis ensuite, j'habite loin de Mont-de-Marsan, donc venir à Roquefort, c'était plus facile pour moi pour les offres d'emploi. J'ai appris à rechercher sur Internet, ça m'a permis de trouver que la NPE recherchait des conseillers à cette époque-là, et ensuite de remplir le dossier qui était un dossier informatique, un dossier de candidature informatique. Ce qui a été important puisque j'ai réussi ce concours. Donc on peut dire que l'AMI a participé à ma recherche d'emploi et au fait que j'ai pu trouver un emploi. À l'AMI, ça reste un lieu de rencontre, un lieu de contact. Chacun y vient pour des objectifs différents. On y trouve des gens de toute génération et je trouve que c'est quelque chose de très agréable. Les centres multimédia sont également mis à disposition de structures partenaires ou d'organismes de formation. Comme on forme l'ensemble des offices du tourisme des Landes, donc on ne les fait pas venir sur Mont-de-Marsan, mais on a préféré aller directement sur les territoires, donc dans les ateliers multiservices, puisqu'on n'est pas équipé de salles de formation, nous. Et donc c'est vrai que les ateliers multiservices, donc il y a tout, les vidéoprojecteurs, des ordinateurs, enfin il y a tout ce qu'on a besoin. Demain, ces centres seront amenés à répondre à de nouveaux besoins. Les taux de pénétration d'Internet dans les foyers et chez les professionnels sont forts et de nouveaux usages vont éclore. Aussi, de nouveaux services sont expérimentés pour faire de ces centres un service de proximité innovant et répondant au plus près aux besoins des usagers et au développement du territoire. L'expérience de la visioconférence, qui permet de se former et d'échanger à distance, est un exemple d'évolution du type de service proposé. On peut aussi essayer de développer l'outil de visioconférence qui aujourd'hui est bien présent dans certains ateliers multiservices, mais qui n'est pas encore assez utilisé. Il y a aujourd'hui des initiatives qui sont menées, en particulier sur le maintien à domicile des personnes âgées par le biais de cette visioconférence. C'est aussi un travail qui se fait en liaison avec Pôle emploi pour permettre à des jeunes qui ont des difficultés de déplacement, des problèmes de financement, de pouvoir également avoir un contact direct avec leurs référents au niveau de Pôle emploi. La formation doit aussi passer par là. Je crois qu'il faut être au plus près du terrain. Aujourd'hui, les choses vont vite et puis
puis ça permettrait aussi d'éviter du déplacement. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour, on est en train de travailler sur un diplôme universitaire dont une partie des cours se fera par visioconférence. L'expérimentation d'une web TV participative impliquant les animateurs des centres multimédia et les habitants est un autre exemple de familiarisation aux nouveaux outils numériques. Il faut que les centres, les ateliers multiservices informatiques entrent dans cette dynamique et permettent à des gens de s'initier et d'aller plus loin, de faire de véritables reportages sur le web, de façon à avoir faire connaître le territoire, montrer ce qui se fait sur le terrain. Donc je crois que c'est aussi une émission que l'on doit donner aux ateliers multiservices informatiques que nous avons aujourd'hui sur le territoire. L'émission évolue avec le temps, on ne peut pas rester figé, ce qui était vrai il y a 15 ans, aujourd'hui est un petit peu dépassé, donc il faut aller plus loin.